Salut, agent. On fait des recherches? Rien qui ne puisse attendre. Tant mieux, parce que j'ai ce que vous m'aviez demandé. Et j'ai trouvé quelque chose. Que regardez-vous? Une balise émet quelque chose, mais ce n'est pas un signal direct, alors on ne peut pas découvrir directement qui nous piste. Les émetteurs-récepteurs placés sur notre route ont capté le signal de la balise. Si je triangule l'origine de la personne qui a collecté les données de la balise depuis ces émetteurs-récepteurs... Nous sommes impressionnés. Mais nous ne pensons pas avoir jamais entendu parler de cette planète. Ici, je connais. Des pirates et tout le tremblement. Mais je n'y ai jamais mis les pieds. Alors, c'est ton jour de chance, Kallio. On va sur Rishi. J'ai tout ce qu'il nous faut pour réparer les droïdes HK. Excellent. J'ai un ingénieur en chef disponible. Il est du genre nerveux, mais il s'y connaît en droïde. Je l'enverrai derrière vous pour réparer un des HK. Mais je crains qu'un nouveau problème ait surgi en votre absence.
Les forces des Maîtres d'Effroi ont repris le contrôle du fatalisme. Elles sont aux ordres d'un site puissant se faisant appeler le Seigneur de l'Agonie. Ils savent que nous détenons les éléments nécessaires pour réactiver les droïdes. Ils espèrent les arracher à nos cadavres. Je suis sûr que vous les en empêcherez. Mon ingénieur en chef restera en stand-by jusqu'à ce que vous ayez repris le fatalisme. Il vous rejoindra à l'intérieur une fois les forces ennemies éliminées. Donnez-lui tout ce que vous avez trouvé, et il réparera le droïde HK pour vous. Bonne chance. Laporam amga, mamni nike, nagnaya mamni kandra. Déclaration. Diagnostic terminé. Protocole d'assassinat actif. Système fonctionnel. Salut. Salutations, maître. Je suis HK-51. Je suis armé, opérationnel et à votre service. Tu m'appartiens désormais, droïde. Confirmation. Je l'avais deviné, maître. Vous êtes le seul organique ici à ne pas être gelé. Admission. Je suis optimisé pour le combat. J'espère que vous n'êtes pas un organique favorable aux négociations. En cas de problème, je privilégie l'approche directe. Proposition. Si vous préférez tirer puis poser les questions ensuite, maître, je me ferai une joie de vous aider. Information. Je vais repérer votre vaisseau et me familiariser avec votre équipage. Je vous rapporterai immédiatement tout éventuel signe de mutinerie. Tuskela, biorore. Tuk now, Grimslim monita, rikoka shuroreg. Très bien. Voyons ce dont vous êtes capable, mon mignon. Ailing, onore donatsa, tingno bumfrai, ramiruk shak. Tuk now, Grimslim monita, rikoka shuroreg.
Sa. Gola, gola. Timan stebodrar. Sona no mordakin pavuri freya. Vaine likro, krorubarg. Voilà, c'est terminé. Lana Beniko. Commandant, ravi de vous revoir. J'espère que vous m'excuserez les faux semblants. Vous devez en avoir assez à force. Je ferai une exception cette fois. Pour vous. Vous n'avez pas changé. Tant mieux. Vous me dites si je vous gêne, hein? Je plaisante. En fait, ça m'est égal. Bonjour, Theron. C'est un bonjour de bon ou de mauvais augure? À part Lana, je sais jamais avec les impériaux. Soyez reconnaissant de travailler avec moi et restez-en là. C'était un bonjour de bon augure, alors. Pigé. Pour réussir cette opération, il va falloir coopérer à fond. Je vous suggère de ne pas vous chercher querelle. Ok, d'accord. Je ferai en sorte que ça roule pour le bien de l'opération. Bonsoir. Les Revanites sont sur Rishi. C'est pour ça que nous vous avons menés ici. Ils ne doivent pas savoir qu'on les traque. Bouh. Nous devons mener la vie dure aux alliés des Revanites. Les Lames Nova. Les Lames Nova font la pluie et le beau temps à la crique des pillards. Mais en quoi est-il les Revanites? D'après nos informations, les agents Revanites au sein de l'Empire et de la République renseignent les Lames Nova sur le trafic galactique. Les Lames peuvent ainsi tendre des embuscades aux patrouilles et contrôler les voies de navigation. En gros, ils redéfinissent les hyperroutes. Ça me coûte de l'admettre, mais je n'ai pas réussi à pirater l'ordinateur des Lames à distance. Il faut que je contourne leur système de sécurité. L'ennui, c'est qu'il faut à tout prix éviter de laisser entendre que notre attaque vise les Revanites. D'où l'intérêt de la couverture. Il faut que j'ai l'air d'en vouloir aux Lames Nova et seulement à eux. Vous avez tout compris. Saboter leurs opérations, attirer leur attention. Donnez-vous l'air légitime avant de leur donner le coup de grâce. Nous tenons de sources sûres que le quartier général des Lames Nova est une épave, l'agresseur. Elle contient tout leur système de sécurité. C'est notre cible finale. Par où dois-je commencer? J'aurais pas dit mieux. Nous vous déposerons à portée de la première cible des Lames Nova. Notre source vous attend sur place. Ça fait plaisir de vous revoir. J'ai dû me mettre au vert un moment. Ça fait chaud au cœur de voir un visage familier. Bonne chance à vous. Oui. Que la force soit avec vous. C'est mon vaisseau. Vous croyez que vous pouvez entrer et rester en vie? Theron, vous me recevez? 5 sur 5, j'y suis. Accès complet. C'est le type d'avantage qu'on ne pourrait jamais obtenir sans vous. Il faut garder cet avantage. Si les Revanites en ont terminé avec les Lames Nova comme l'a dit Revan, ils sont sûrement passés à l'étape suivante de leur plan. Revan n'est pas le premier utilisateur de la force qu'il me faille faire tomber. Ce ne sera pas un problème. Il ne s'agit pas uniquement de Revan, mais de tous ses co-conspirateurs. On ignore combien de membres de l'Empire et de la République tirent les ficelles pour lui. Pendant que Theron récupère les données, je vous suggère de vous mettre en route pour la crique des pillards. Avec un peu de chance, il aura trouvé quelque chose d'ici là. Qu'avons-nous appris sur l'agresseur? Bien peu de choses. Quelqu'un a corrompu l'essentiel des données. Sûrement une mesure d'urgence. Je vous raconte pas le bazar là-dedans.
Je trouve des bribes, mais rien de cohérent. Un détail revient souvent. Le nom de la Mandalorienne à laquelle Margok a fait allusion. Celle qu'on surnomme Torche. Et alors? Apparemment, Torche et Margok ont été alliés un moment. Puis quelque chose les a séparés. Il y a sûrement un rapport avec les Revanites. Je n'en sais pas plus. Mais il semblerait que Torche ait déplacé son clan tout entier sur une autre île de Rishi. J'ai les coordonnées. Jacaro, préparez votre vaisseau. Voyons ce que cette torche peut nous apprendre. J'envoie Jacaro en mission de reconnaissance. J'ai organisé votre transport au cas où il ne rentrerait pas à temps. Waouh! Vous n'avez pas chômé? Soutirer un maximum d'informations des Mandaloriens. Avec un peu de chance, ils nous mèneront aux Revanites. Attention, le cryptage des données n'a pas été vérifié. La transmission pourra être interceptée. Veuillez confirmer votre identité. Je ne suis autorisé à parler qu'au sabre rouge. Ici le sabre rouge. Je peux savoir ce qui se passe. Maître Sabre, je dois vous informer que votre fidèle associé Jig vous attend aux coordonnées ci-jointes. Veuillez vous y rendre le plus vite possible. Également, bienvenue sur Rishi après votre séjour prolongé sur Utah. Je comprends votre frustration, Jacaro, mais vos fanfaronnades, très peu pour moi. Que se passe-t-il? Theron a été capturé par les Revanites. D'après les infos des Lames Nova, la crique des pillards abriterait une planque Revanite. Nous sommes tombés dans une embuscade sur place. Revan savait que nous viendrions. Possible. Il a peut-être même perçu notre présence. Difficile de le savoir avec certitude. Quoi qu'il en soit, je maintiens que nous ne devons pas tenter de libérer Theron. Et je sais qu'il serait d'accord avec moi. Il est dans une position idéale pour espionner. Theron n'aurait jamais dû se faire capturer. Il faut riposter. Je ne compte pas le laisser aux mains des Revanites. Il aura probablement glané des informations auprès d'eux qui pourront nous être précieuses. Dites-moi que vous avez eu plus de chance avec les Mandaloriens. Revan a rassemblé une flotte de guerre. Évidemment. D'après les infos des Lames Nova, ils ont fait converger les flottes de l'Empire et de la République vers la planète Rishi. Donc, l'Empire et la République ont été attirés dans un guet-apens dont les survivants seront achevés par les Revanites. Et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous devons contrecarrer les plans des Revanites, voire les éliminer. Tout à fait. J'ai repéré plusieurs communications en provenance d'une île. J'ai entendu dire que l'île comptait un village de Rishi. Je suis convaincu qu'ils nous feront bon accueil. Le village est isolé et en hauteur. C'est parfait. Primo, je mets un terme à cette conspiration. Secondo, je m'occupe de Revan. Oui, commandant. À partir de maintenant, considérons que Revan s'attend à de la résistance. Attendez-vous à croiser des patrouilles en chemin. Vous vous trouvez dans le rayon d'un champ de brouillage d'Umbara. Si je ne me suis pas trompé de bouton, nous pouvons parler librement. J'ai reçu votre message au sabre rouge. Oui, peu subtil, je l'admets. Mais j'ai pensé que votre couverture de pirate était appropriée. Alors, vous appréciez l'autorité, agent? J'espère que vous n'êtes pas déjà en froid avec le Conseil Noir. Lors de notre dernière rencontre, vous deviez être pendu. Vous êtes bien suffisant pour un mort. Il se trouve que certains craignaient de voir des documents éclater au grand jour si je venais à disparaître. J'ai troqué l'exécution contre une retraite anticipée. Un vrai jeu d'enfant à vous entendre. En effet. Mais je vous assure que je ne suis plus impliqué. Je viens pour une faveur à titre personnel. Compte tenu de vos exactions quand j'étais sous vos ordres, qu'est-ce qui vous fait croire que je vais collaborer? Nous partageons un intérêt commun. Sharajen, ancien Cerbère et observateur 2. Continuez.
Suite à la dissolution de la cabale stellaire, Shara a été souffrante. Les dégâts subis par son cerveau ont été sévères. Je me souviens de son droïde médical. Elle pouvait à peine parler. Sans parler de son conditionnement. Nous la faisions travailler en solo, elle qui avait été programmée pour la loyauté. Cela a aggravé son traumatisme cognitif. Nous avons de la chance qu'elle n'ait pas fini à l'état de légume. Durant l'insurrection du Seigneur Malgus et le chaos qui s'est ensuivi, elle a été incapable de se protéger. Que s'est-il passé? Elle a été capturée par la République. J'ai l'intention de la faire libérer. Shara doit être bien importante à vos yeux pour que vous quittiez ainsi votre retraite. Elle était sous ma responsabilité. Voilà tout. J'ai déjà pris des dispositions. Elle a été gelée dans la carbonite et placée à bord d'un transport pénitentiaire qui a été abordé par des pirates. Et les pirates ont acheminé la cargaison sur Rishi? Précisément. Il ne nous reste qu'à retrouver son corps et effacer nos traces. Nul ne doit savoir ce qui s'est passé. Je compte négocier le rachat de Shara. Pendant ce temps, trouvez-nous un moyen de pression et effacez nos traces. C'est dans mes cordes. Je peux même garantir votre survie. Mais vous me serez redevable, c'est compris? J'ai des informations susceptibles de vous intéresser. J'ose espérer que cela vous suffira. Nous verrons. Quel genre de moyen de pression vous avez en tête? Pour commencer, piratez les banques de données des pillards et transmettez-les-moi. Ça devrait faciliter les négociations. Comment vous sentez-vous? J'ai été congelée dans de la carbonite, transpercée par 25 aiguilles et on m'a injecté ce que je ne peux appeler que de l'humiliation liquide. Content que vous alliez bien. Ça peut aller. Vous ne m'aviez pas dit que... Je vois des étoiles. Je suis sur un vaisseau? En effet, vous êtes en sécurité. Vous irez bientôt mieux. Ne me parlez pas comme à une enfant. Navré. Si vous voulez bien m'excuser. Liaison en attente. Coupez le son. Vous disiez qu'on se retrouverait là-bas. J'ai menti. Elle est en route pour un centre médical privé. Je n'étais pas sûr que vous approuviez. Je ne suis plus sous vos ordres. Vous pensez que je vais fermer les yeux sur vos mensonges? Je ne pense rien de tel. Mais cela ne m'effraie pas. Shara sera secrètement prise en charge par un groupe de médecins et de scientifiques grassement payés. Les dommages cérébraux dont elle souffre seront lentement et douloureusement traités. Son programme de loyauté sera supprimé. C'est possible? La procédure comporte des risques, mais d'après les médecins, c'est possible. Quand elle a été libérée, je lui ai conseillé de ne pas rejoindre l'Empire et de refaire sa vie loin du conflit. C'est une chance unique pour elle. J'aurais pu m'enfuir, moi aussi, quand on a vaincu la cabale stellaire. Vous m'avez conseillé de continuer de servir l'Empire. Vous vous êtes enrôlé dans les services secrets de l'Empire. Vous avez poursuivi la lutte de votre propre chef. Elle n'a pas eu ce choix. Je lui ai offert cette chance. Vous pouvez lui parler. Dites-lui au revoir. Shara, vous me reconnaissez? C'est le mal de l'hibernation qui vous inquiète ou les dommages cérébraux? Bien sûr que je vous reconnais. Le ministre, enfin, l'ancien ministre dit que vous m'avez aidé. Je ne veux pas continuer opérateur. Je ne veux pas être déprogrammé. Ne craignez rien. Vous n'êtes pas prisonnière. Un mot de votre part et je parle au ministre. J'ai de quoi avoir peur. L'Empire a modifié mon système limbique. Navré de ne pas avoir été là pour vous, opérateur. Je n'ai pas pu. Ça va. J'ignore seulement qui je serai après. Vous resterez celle que j'ai admirée tout ce temps. Une femme pour qui je serais prêt à risquer ma vie. Moi qui croyais que ce serait à moi de vous protéger. Shara. Ça suffit comme ça. Restez et parlons un moment. Notre mission est terminée. Je dois m'en retourner à ma retraite. J'imagine que nous ne nous reverrons plus. Cela dit, c'est ce que je pensais déjà la dernière fois. Une minute. Vous pensiez que vous maîtrisiez la situation? Que vous pourriez partir quand ça vous chanterait? À vrai dire, je pensais pouvoir vous acheter. Je suis hors course, mais pas vous.
J'ai entendu dire que les services secrets sont sur le point d'être reformés. Darkmar compte partager son pouvoir entre un seigneur Sith et vous. Dans quel but? Vous avez l'expérience requise, mais un Sith vous aiderait à canaliser votre ambition. La nouvelle agence aura besoin de personnel. Je détiens une liste de recrues. Non conventionnelles, mais très prometteuses. Quel genre de recrues non conventionnelles? Des déserteurs, des sympathisants terroristes et des insurgés aliens partisans de Malgus. Ils croient tous en un empire meilleur. Si nous voulons survivre, nous avons besoin de tous ceux qui croient en l'Empire. Je veillerai à ce que ces recrues trouvent leur place. À en juger par les menaces... Oh putain, j'ai un super, je viens de récupérer la pièce du millénaire. Comme je le disais... Pièce puissant, équipement légitime auprès d'un marchand sur Coruscant et Dromundkas. Super. C'est formidable. L'avenir repose sur vous. Faire ça en faisant un personnage niveau 58, j'adore. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu pourras ne surtout pas... Je n'ai jamais rencontré de peuple comparable au Rishi. Pragmatique, conciliant, raisonnable. Si le climat était plus agréable, j'envisagerais peut-être de m'y installer. Je pense qu'il y a des sujets bien plus importants à aborder. Oui, bien sûr. Les observations des Rishi concernant la forteresse des Revanites recoupent nos informations. Ils ont de puissants vaisseaux de guerre prêts à décoller et ils sont bien protégés. Revan a vraiment l'intention d'attaquer les flottes de l'Empire et de la République en même temps. C'est audacieux, il faut le reconnaître. Je n'ai pas réussi à joindre la flotte impériale qui approche de Rishi, mais je peux confirmer grâce au registre des lames Nova que le vaisseau amiral de Darkmar est parmi eux. Trouver une solution à nos problèmes de connexion, il doit savoir ce qui se prépare. J'essaie de réorganiser les schémas d'interférence en un code que les droïdes protocolaires des vaisseaux en approche devraient pouvoir déchiffrer, s'ils sont un minimum doués. Insistez, bloquez leur vaisseau si vous le pouvez, et on fera tout notre possible depuis ici pour rejoindre la flotte et leur apporter l'aide nécessaire. Je ne suis pas une chiffre molle, mais vous ne rigolez pas. Nous espérons que l'agent Shan sera retrouvé. Oui, de préférence en vie. Maintenant, allez montrer à ces Revanites, et avec un peu de chance à Revan lui-même, pourquoi il ne faut pas vous prendre à la légère. Ok, doucement. Je suis pas à 100% de ma forme et la délicatesse n'est pas votre fort. Oh, bien! L'équipe est de nouveau au complet! Merci d'avoir sauvé Terron. Il a eu de la chance que j'arrive au bon moment. Je ne dirais pas que... Vous savez quoi? Peu importe. Terron, vous avez des renseignements sur le brouilleur de signal. On vous écoute. Bien. Voici les informations que j'ai récoltées en compagnie de plusieurs sondes d'interrogatoire pendant que j'étais détenu contre ma volonté. Le brouilleur est sur une île toute proche. Vous l'avez sans doute vu. On peut pas le pirater à distance. Il est protégé par de nombreux fanatiques Revanites. Le même cauchemar désespéré que d'habitude, pour faire simple. Qu'ils essayent de m'arrêter. Le temps presse. Vous savez quoi faire. C'est ce que vous faites toujours. Triompher. Je ne sais pas si vous me recevez, mais je suis arrivé. Bien sûr.
télécharge les fichiers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis là. Et vous vous trouvez sur Rishi. Darkmar, des traîtres se cachent au sein de votre flotte. Des dizaines de sbires de Revan. Revan est en vie. Il veut que vous vous entretuiez là-haut. Ordonnez un cessez-le-feu général. Exécution. Vous devriez avoir la liste des traîtres. Enfin un canal ouvert. Grand maître Shan, il semble que votre ancêtre cherche à nous monter les uns contre les autres. En effet, l'un de nos agents sur la planète nous en a informé. Nous avons pris des mesures pour capturer les traîtres dans nos rangs. Nous de même. Compte tenu de la nature de la menace, je propose de nous rencontrer. Soit, en terrain neutre. Rishi compte une ville de pirates. Mon équipe vous enverra les coordonnées. Ça fera l'affaire. Soit, c'est entendu. Nous convenons d'une trêve. Pour le moment. Eh bien, voilà qui est intéressant. Aurais-je manqué des débats houleux? À vrai dire, nous avions terminé. Satil Shan, grand maître de l'ordre Jedi. Votre intervention nous a permis d'organiser notre défense contre la flotte révanite. Vos actes ont sauvé la vie de milliers de personnes. Sans oublier que nous avons enfin pu purger nos rangs de la souillure tenace que représentait l'ordre de Revan. À présent, l'heure est venue de nous occuper de Revan lui-même. Mon agent sur place a découvert que Revan se trouve sur la 4e lune de Yavin, où il pense que la dernière étincelle de vie de l'empereur Sith réside. Revan a l'intention de ramener l'empereur des portes de la mort, afin de le détruire une bonne fois pour toutes. Il n'est peut-être plus que l'ombre de lui-même, mais il n'en reste pas moins l'empereur. Il aura besoin de notre aide. L'empereur a bien changé. Il aspire désormais à l'anéantissement de toute vie. Il nous consumera tous. En ressuscitant l'empereur, Revan pense réussir là où tous les autres ont échoué. Mais l'empereur est bien trop puissant, que ce soit pour Revan ou n'importe qui d'autre. Darkmar et moi allons mener une attaque conjointe sur Yavin 4, afin d'empêcher Revan d'exécuter son plan. J'espère que vous vous joindrez à nous. Tout comme moi. Pour l'Empire. Et pour la galaxie. Ça s'est étonnamment bien passé, je trouve. Ouais. Ça fait plaisir de voir l'Empire et la République coopérer sans se poignarder dans le dos à tour de rôle. C'était bien vu d'organiser votre capture. Nous avons réussi, n'est-ce pas? C'est pas croyable. Bonjour la confiance. À croire que vous n'avez jamais cru en moi. Si on vous avait mis au parfum, les Revanites auraient pu nous percer à jour. Quoi? Vous voulez dire avec leur tour de passe-passe mentaux? Je suis immunisé grâce à mes implants. Je faisais plutôt allusion à votre comportement. Admettez-le. Vous auriez pu griller notre couverture. Ce n'est pas impossible, d'accord? Laissez tomber. Vous aviez autre chose en tête? Oui. Ce sera tout. Theron, aidez Jakaro à préparer son vaisseau pour le départ. Lana et moi avons des détails à régler. Inutile de me le dire 2 fois. Allons-y, Jakaro. Certaines vérités sont plus tangibles que d'autres. La difficulté de nouer une véritable amitié, par exemple. Et la rareté de la confiance. Theron avait confiance en moi.
Je crois qu'il ne pourra plus jamais me refaire confiance. Vous avez pris un risque calculé qui a porté ses fruits. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je sais que vous avez raison, mais Terron doit se sentir trahi. Quand tout sera fini, si nous nous en sortons vivants, nous nous retrouverons dans des camps opposés. C'est inévitable, je le sais. C'est un peu comme lors de notre première rencontre. Je savais que nos destins étaient étroitement liés. J'ai essayé de garder la tête froide, de refouler mes sentiments, mais je n'en peux plus. Vous n'avez pas à vous infliger ça. L'adage dit vrai. La patience nous donne toujours raison. Nous devrions y aller. Ouais, vous avez raison. Je vais demander à Terron et Jacaro de préparer le vol pour Yavin 4. Chaque minute perdue profite à Revan. Aucun doute possible, l'empereur se trouve sur cette lune. Revan également, ainsi qu'une autre présence, si j'en crois le grand maître. Cette autre présence est floue. Cet endroit est saturé par le côté obscur. Je suis déjà allé sur Oricon, mais là... Je suis d'accord. Après tout, c'est de l'empereur dont il est question. L'ordre de Revan est stationné à l'intérieur du vieux temple Massassi, là où le côté obscur est le plus concentré. Nous avons dégagé une zone aussi proche du temple que possible. La forte concentration de Massassi n'a pas facilité les choses. Ça a encore moins facilité la tâche que vous n'informiez pas nos équipes de reconnaissance de la présence des Massassi. C'est quoi un Massassi? Les cousins génétiques des Sith, des guerriers barbares originaires de Korriban. Ça manque d'instructions par chez vous, Lana. Agent, vous vous oubliez. Darkmar et moi sommes parvenus à un accord. Pourtant, nombre de nos subordonnés ne partagent pas notre sens du devoir. Si vous acceptiez d'appuyer notre position, vous montreriez l'exemple à tous. Le pragmatisme est dans nos cordes. Faites ce que vous savez faire de mieux dehors, je garderai le contact.